On va plonger dans le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir et pour cela, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22. Évangile selon Luc au chapitre 22. On va lire à partir du verset 7 et nous allons lire jusqu'au verset 20. Verset 7 jusqu'au verset 20. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 7 au verset 20. Il est dit, les jours des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Nous allons arrêter là. Alors, comme nous le savons, frères et sœurs, comme nous le voyons, le repas de la Pâque, c'était l'événement de la Pâque, c'était l'événement le plus important que le peuple juif avait dans leur calendrier des fêtes. Ce repas était le repas le plus important parmi tous les repas qu'ils pouvaient avoir durant l'année. Cette fête était une commémoration de leur délivrance que Dieu leur avait accordée de l'Égypte, comme nous le savons. La Pâque signifiant action de passé et ayant été mis en place lorsque Dieu avait envoyé son ange exterminateur pour tuer tous les premiers-nés en Égypte. Vous connaissez très bien l'histoire en ce sens. Et que par le sacrifice que le peuple avait opéré d'un agneau pur, sans tache, sans défaut, et ayant pris son sang pour les mettre sur le linteau et sur le poteau de la porte, ainsi l'exterminateur passait outre lorsqu'il voyait le sang. On voit que cette fête avait besoin d'être préparée. Elle était si importante qu'on ne la faisait pas à la va-vite. Ce n'était pas quelque chose qu'on faisait sur un coup de pouce. C'était vraiment, comme Jésus leur a dit, aller préparer la Pâque. Ça nécessitait une préparation. Et donc, le repas qui était préparé comportait les mêmes éléments que le repas de jadis qu'il y avait eu en Égypte. C'était un repas très simple, c'était pas une gastronomie 5 étoiles. Il y avait l'agneau qui était le centre du repas, l'agneau rôti. Il y avait le pain sans levain, il y avait les herbes amères, et il y avait le vin comme breuvage. Nous voyons que Jésus a pris ce repas avec eux, repas qu'il désirait vivement prendre. Nous voyons qu'il a premièrement fait un premier passage de la coupe. Ensuite, ils ont mangé. Il a pris le pain, l'a rompu. Et la Bible nous dit qu'après le souper, le Seigneur a repris cette même coupe et il leur a donné encore une fois. Et cette fois-ci, le Seigneur a fait une association avec cette deuxième coupe. C'est ce que nous voyons au verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna une deuxième fois, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous.
le Seigneur a fait une association avec ce qu'il a appelé la nouvelle alliance. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. L'Esprit veut nous faire explorer ce soir, frères et sœurs, sujet qu'on pourrait penser simple, mais très profond de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que la nouvelle alliance, frères et sœurs? Pour étudier ce sujet, il y a un livre parmi les livres de la parole du Nouveau Testament qui peut nous en dire long. Son auteur était très calé, très versé dans toutes ces choses, c'est le livre aux Hébreux. Et je vais vous inviter à y tourner dans le livre aux Hébreux, chapitre 8. Nous allons continuer là pour développer notre étude de ce soir. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 8. L'Esprit veut nous faire vraiment plonger, frères et sœurs, et comme je vous disais, priez pour moi pour que le Seigneur m'accorde vraiment de dire les choses clairement, que les choses soient très claires lorsque je les explique, que l'Esprit m'accorde cela. Priez pour moi en ce sens. Parce que c'est un sujet très profond. Lorsqu'on plonge dans ce sujet, qu'on l'explore vraiment. Et c'est ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 8, on va commencer notre lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. On commence comme ça. Et le sujet va garder toujours en tête le sujet, qu'est-ce que la nouvelle alliance? Et on va ratisser pas mal alentour de ça. Ça va être notre épicentre, la nouvelle alliance. Parce que le Seigneur a fait cette association lorsqu'il a pris la coupe pour la deuxième fois. Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang, qui est donnée pour vous. Donc, l'auteur d'Hébreux nous dit, dans Hébreux chapitre 8, si on commence au verset 8, il est dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Ça, frères et sœurs, c'est la première mention de la nouvelle alliance. L'auteur d'Hébreux nous cite le prophète Jérémie. On va continuer à lire. Ensuite, je vais vous dire d'où il tire ces citations. Donc, le prophète Jérémie prêche au nom de l'Éternel et ces citations sont quasi parfaites. Là. C'est quasi la même chose avec les mêmes mots. Donc, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Arrêtons là. Nous voyons ici que le prophète, l'auteur d'Hébreux cite le prophète Jérémie dans Jérémie 31, verset 31 au verset 34 pour ceux qui veulent le prendre en note. Et qu'est-ce que le prophète disait, le prophète Jérémie? Au nom de l'Éternel, c'était un reproche, premièrement, à Israël, à l'époque. C'était un reproche envers cette première alliance. Envers l'alliance qu'il avait faite autrefois. C'est un reproche que le peuple d'Israël n'avait pas persévéré dans l'alliance que Dieu avait traitée avec eux au mont Sinaï. Et on va aller explorer ça un peu aussi. Et là, qu'est-ce qu'il leur disait? À cause de ça, à cause de cette première alliance dans laquelle vous n'avez pas persévéré, il dit, voici, j'en ferai une nouvelle, dit le Seigneur. Je vais faire une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance prophétisée par le prophète était la nouvelle alliance dont le Seigneur faisait référence lorsqu'il a pris la coupe et qu'il a parlé de nouvelle alliance en son sein. C'était une prophétie de longue date que le Seigneur allait accomplir par son sacrifice.
on voit que le commentaire de l'auteur du livre aux Hébreux, si on lit le verset 13, est très pertinent. Que dit le verset 13, si on continue? L'auteur nous dit, en disant une alliance nouvelle, il déclare ancienne la première. Suite logique, hein? Si Dieu avait traité une première alliance et qu'après il mentionne une nouvelle, ben le mot nouveau veut dire automatiquement que ce qui était avant devient ancien. Dans le fond, c'est une suite logique, l'auteur d'Hébreux nous dit. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Arrêtons là. Premièrement, frères et sœurs, on va se poser certaines questions puis on va naviguer dans ça. Où a commencé la première alliance? Où a commencé l'ancienne alliance, qu'on pourrait appeler aussi la première alliance? Où a-t-elle commencé? Si vous avez écouté, vous avez eu un indice. Mais faites juste écouter, je vais vous citer un endroit, et c'est de là que ça a commencé. On voit qu'il avait été dit ceci au peuple lorsqu'ils ont sorti d'Égypte et que Dieu les a amenés jusqu'en face du mont Sinaï, à sa montagne sainte. Voici ce qu'il est dit. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert d'Israël. Dans le désert, Israël campa vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Alors, ce que je vous ai lu, c'est dans l'Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, j'ai lu du verset 1 au verset 6. C'est au mont Sinaï que Moïse est officiellement devenu le médiateur entre le peuple et Dieu. Car le peuple a entendu les paroles de Dieu et ils en ont eu tellement peur parce que le grondement était comme un tonnerre. La parole de Dieu grondait comme un tonnerre. Et il y avait aussi beaucoup d'éclairs et tout. Et le peuple en a eu tellement peur qu'ils ont dit à Moïse, « Tu vas parler avec Dieu, nous on va t'attendre. On a trop peur, on craint trop Dieu. C'est toi qui vas. On te mandate, on veut que ce soit toi qui aille parler avec Dieu. » Et Dieu a approuvé la crainte de son peuple en ce sens. Et Moïse est devenu officiellement médiateur entre le peuple et Dieu. Nous voyons que Moïse est allé sur la montagne, que Moïse a reçu les 10 commandements et que basé sur ces 10 commandements, Moïse a reçu des lois, de nombreuses lois. Nous voyons que Moïse a reçu également beaucoup de prescriptions au niveau d'objets à construire. Un tabernacle, un arche, des ustensiles. Énormément de choses différentes ont été données, des modèles qui ont été donnés à Dieu, qui ont été donnés à Moïse pour qu'il les fasse construire éventuellement. On voit qu'il a été donné à Moïse tout un cérémonial, un culte à mettre en place, consistant en des sacrificateurs, consistant en des sacrifices, et toutes sortes également de sacrifices. Ces sacrifices allaient devenir la base même de ce culte à rendre à Dieu. Des offrandes à donner, etc., etc. Toutes ces choses ont été données à Moïse. Et nous voyons que Moïse a pris la peine d'écrire. Il a écrit toutes les lois que Dieu lui a données. Il a écrit les 10 commandements sur les tables. Il a écrit également toutes les lois dans un livre. Plus tard, Moïse fit des sacrifices à Dieu devant le peuple. Il consacra le livre par le sang. Il aspergea le livre de sang. Il aspergea le peuple de sang. Et ainsi était traité
était scellée la première alliance. C'était la première alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Et là, comme origine, cet endroit au mont Sinaï, lorsqu'ils ont reçu toutes ces révélations-là, qui ont été données à Moïse. Si on continue, l'auteur aux Hébreux nous dit quoi si on continue sur ça, sur cet événement-là du mont Sinaï, dans Hébreux chapitre 10, verset 18. Hébreux chapitre 10, chapitre 9, excusez-moi. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 18. Verset 18 jusqu'au verset 22. Il nous est dit, « Voilà pourquoi c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, est-il dit. Si vous voulez lire ces choses pendant la semaine de leur origine, vous pourrez aller lire dans Exode chapitre 24, si vous le désirez, aller puiser l'origine de ce que l'auteur nous mentionne ici et de ce que je vous ai dit. Pour aller voir ça dans l'Exode chapitre 24, versets 1 à 8, c'est expliqué à cet endroit-là. Si on recule au chapitre 8, toujours du livre aux Hébreux, on va pas mal naviguer dans ce livre-là. Qu'est-ce qui nous est dit à propos de la première alliance? Si on lit le verset 7, Hébreux chapitre 8, le verset 7. Qu'est-ce qui nous est dit à propos de cette première alliance? Il nous est dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Oh, ça, c'est intéressant. Si cette première alliance n'avait pas été sans défaut. Frères et sœurs, on a toujours entendu que ce que Dieu crée est parfait. Notre Dieu est un Dieu de perfection. Ce que Dieu fait est bon et parfait. Pourquoi donc l'auteur nous parle que l'alliance avait un défaut? Que voulait-il dire par là? Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu, quoi qu'il fasse toutes choses belles et parfaites, avait volontairement fait que cette alliance soit temporaire. Il avait été dans les vues de Dieu que cette alliance ne soit pas permanente, la première. Elle était temporaire. Et ça avait été voulu de Dieu qu'elle le soit. Pourquoi? Parce que Dieu avait basé la première alliance sur les choses temporelles. Et donc, s'il l'avait basée sur les choses temporelles, elle allait être temporaire, bien sûr. Pourquoi disons-nous cela? J'ai noté certains points. Les sacrifices animaux. La première alliance était basée sur les sacrifices d'êtres innocents, des animaux. Et ces sacrifices devaient constamment être répétés, quotidiennement, hebdomadaire, mensuellement, même d'année en année. Et c'était tout le temps. Le sacrifice animal faisait partie du quotidien du peuple d'Israël. C'était toujours là, que ce soit un bouc, que ce soit un mouton, que ce soit un agneau, que ce soit un chevreau, que ce soit les tourterelles. Il y avait différents types de sacrifices animaux et c'était toujours. Il y avait toujours ce sacrifice. Pourquoi? Parce que ce sacrifice permettait le pardon temporaire des péchés, mais ne les effaçait jamais. Ça n'effaçait jamais les péchés. Ça ne faisait un peu comme mettre un couvercle sur la marmite. On pourrait dire ça comme ça, temporairement. Mais c'était toujours à répéter. Parce que c'était des sacrifices temporels. C'était des choses de ce monde sur lesquelles c'était basé. Nous voyons que les sacrificateurs qui opéraient ces sacrifices-là, les sacrificateurs étaient des pécheurs eux-mêmes. Donc, devaient eux-mêmes offrir des sacrifices pour leurs propres péchés à eux. Et en plus, la Bible nous dit que les sacrificateurs étaient des êtres fautifs. Ils étaient pécheurs, comme tous les gens du peuple. Quoi qu'ils se consacraient à Dieu, c'étaient des êtres de chair et de sang. Eux aussi étaient fautifs.
les sacrificateurs étaient également pas éternels. Ils mouraient comme tous les hommes et d'autres devaient constamment être remplacés. Lorsqu'un sacrificateur mourait, un homme de la lignée continuait. Il y avait la lignée d'Aaron et c'était d'autres qui prenaient la suite, etc., etc. Les sacrificateurs étaient toujours relayés. Ils n'étaient pas éternels. Nous voyons que la loi que Dieu avait donnée était si complexe, si parfaite, qu'il était impossible à aucun homme de la mettre complètement en pratique sans échouer dans aucun de ces points-là. C'était impossible à accomplir la loi. Elle était impossible à accomplir par l'homme. Avant d'enchaîner, faisons juste écouter. C'était pour cette raison d'ailleurs que l'apôtre Paul avait dit ceci à une église. Il avait dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. L'apôtre Paul disait ça aux Galates. Il disait ça aux Galates, chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 25. La loi fut pour le peuple, dans cette première alliance, une façon de vivre. C'était un mode de vie, la loi. Elle faisait partie de leur quotidien. Elle régissait absolument tous les points de leur vie, dans tous les sens. Comme Jacques a dit, celui qui mettra en pratique la loi vivra par elle. Hein, vous vous souvenez de cette parole-là? C'est Jacques qui nous la cite. La loi était ce qui leur permettait de rester en vie avec les sacrifices et l'ensemble de la première alliance. On voit que la loi servait à contenir la nature pécheresse de l'homme en lui mettant des limites, en lui mettant des bornes pour qu'il sache où s'arrêter dans ses actions. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. La loi était là comme des bornes, comme un garde, comme des gardes. C'est pourquoi l'apôtre Paul utilise le terme pédagogue, qui veut dire un enseignant, un conducteur. La loi était un conducteur pour mener les gens à Christ. Elle était comme un chemin borné, tracé, et il devait emprunter ce chemin, et ce chemin était la loi. Mais la loi en elle-même était impossible à mettre parfaitement en pratique. Il faillissait de toutes sortes de façons. Et là, on entrait avec les sacrifices, et tout se renouvelait. Mise en pratique de la loi, sacrifice à cause des péchés. Mise en pratique de la loi, sacrifice à cause des péchés. Et on continue comme ça. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Cette première alliance, elle était temporaire. Elle allait avoir un terme, une fin, à un moment donné. Non seulement la loi qui faisait partie de cette première alliance était là pour démontrer, elle était là pour mettre à l'homme des bornes, pour contenir sa nature pécheresse, mais en plus, elle était là pour démontrer à l'homme son imperfection. Parce que l'homme, à travers des sacrifices, se rendait constamment compte qu'il était incapable, qu'il était pécheur, qu'il n'était pas parfait. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de lui-même un jour, à propos de sa propre personne? L'auteur d'Hébreux nous le dit ça aussi. Si on tourne dans Hébreux chapitre 10, continuons. Hébreux chapitre 10, si on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, voyons ce que le Seigneur Jésus a dit de lui-même, que l'auteur nous cite. Hébreux chapitre 10, verset 5 au verset 10. Il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Le Seigneur parle à Dieu, il parle à son Père, on pourrait dire à travers de cette citation-là. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, la première alliance. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Et qu'est-ce qu'il nous est dit par la suite? Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Arrêtons là. Ce qui nous est dit ici est très intéressant, frères et sœurs. Parce qu'il est dit à la fin du verset 9 que Dieu abolit la première chose pour établir la seconde. Il abolit la première chose pour établir la seconde. De quoi parlons-nous exactement ici? Quand on regarde, on va aller plus loin. Quand on regarde le mot hébreu utilisé ici pour abolir, il y a une pensée en arrière de ça. Le mot hébreu est anéréo. Anéréo qui veut dire enlever, abolir, mais implique la pensée de tuer, implique la pensée de mettre à mort. Donc, on parle d'un enlèvement pour toujours. Là. Je veux dire, on parle de quelque chose, quand on abolit, selon le terme qui est mentionné ici, c'est comme si c'était tué, c'était mort, c'était enlevé, puis ça revenait pas, là. Ça revenait pas. C'est ça la pensée qui est dans l'arrière du mot abolir, mentionné ici. Où Dieu dit, il a aboli la première chose pour établir la seconde. Faites juste écouter, on va éclaircir ça. On va éclaircir ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à une autre église à propos du même sujet? Il a dit à une autre église, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti, et là c'est là le point important, écoutez bien, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Ce que je vous ai lu, c'est dans Éphésiens chapitre 2, j'ai lu verset 13 au verset 15. Qu'est-ce que Dieu a anéanti? Qu'est-ce que le Seigneur, a anéanti par sa chair? Il a anéanti la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'est quoi ça? Ceci, frères et sœurs, la loi des ordonnances dans ses prescriptions fait référence à ce que l'auteur d'Hébreux dit en disant « il a aboli la première chose ». Ceci est la portion sacrificielle de l'ancienne alliance, de la première alliance. Toute la portion des sacrifices de la première alliance a été abolie par la seconde alliance, par la nouvelle alliance. Aboli dans le sens tué, parce que puis en même temps, le jeu de mots est intéressant parce que l'ancienne alliance était basée sur des sacrifices animaux. On tuait un animal et par son sang versé, le péché était momentanément pardonné, mais devait être constamment répété. Ce qui a été aboli par Dieu à travers Jésus-Christ dans l'ancienne alliance, la première, est la portion sacrificielle. La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ceci a été complètement aboli. C'est important de comprendre ça. Si on continue, l'auteur d'Hébreux développe aussi, toujours dans le chapitre 10, si on continue versets 11 et 12, il est dit, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices. » Là, il nous relate ce qu'on sait. Qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Non, le péché n'est jamais parfaitement pardonné. C'est comme je vous ai dit, c'est comme un couvert sur la marmite. Ce n'est que temporaire. C'est pourquoi ça doit être constamment renouvelé. C'était constamment à renouveler. Lui, en parlant de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Si on saute au verset 18, il est dit quoi?
il est dit, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. » Ça, c'est ce que Dieu a aboli à travers Jésus-Christ. C'est la portion de la première alliance qui a été tuée, qui a été enlevée totalement. La portion sacrificielle. C'est ce que l'apôtre Paul faisait référence aux Éphésiens quand il parlait de la loi des ordonnances dans ses prescriptions qui a été anéantie. Anéantie, abolie, comme vous voyez, ça se ressemble pas mal. Ça va tout dans la même pensée. On continue. Comme je l'ai dit, c'est profond. C'est profond ce que l'Esprit nous montre ce soir. On voit que par son sacrifice, Jésus a complètement satisfait la volonté de Dieu. La justice divine a été complètement satisfaite par un seul sacrifice, celui de Jésus-Christ à la croix. Et donc, si la justice de Dieu a été complètement satisfaite, et non pour un instant, mais pour l'éternité, pour toujours, il n'y avait plus besoin d'offrir d'autres sacrifices. C'est pourquoi cette portion de la première alliance a été abolie, anéantie. Faites juste écouter toujours. L'apôtre Paul disait à une autre église, maintenant, sur la portion de la loi, parce qu'on va mettre aussi une conclusion à la loi. On a mis une conclusion sur la portion sacrificielle de la première alliance, mais la première alliance, c'était aussi la loi. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait sur ça? Faites juste écouter. Qu'est-ce qu'il disait à une autre église à propos de la loi? Il a dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Qu'est-ce qui faisait, frères et sœurs, que l'homme était incapable d'obéir à la loi? Qu'est-ce qui faisait que l'homme devait constamment offrir des sacrifices pour ses propres péchés? C'était le péché. C'est le péché qui a toujours amené la mort. Le péché a toujours amené la condamnation. Le péché a amené le sacrifice de milliers et de milliers et de milliers d'animaux au fil du temps. Du moins, dans tout le temps que le peuple obéissait à la loi et que le culte était présent et tout. C'est le péché qui a amené tout ça. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a détruit le péché à la croix. Il a rendu le péché impuissant. On pourrait dire comme ça, d'une façon. Pour notre âme. C'est pourquoi il est dit, il a effacé l'acte. Il l'a cloué sur la croix. Il l'a amené, il l'a porté sur lui, il a porté nos fardeaux, il a porté notre péché, il a porté le péché et il l'a cloué à la croix. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il nous explique. Je vais déjà faire référence d'ailleurs sur un ancien message sur ça, à propos de ce qui s'est passé dans le désert avec les serpents brûlants, juste pour vous faire un lien. Hein, c'est un serpent qui avait été mis sur le bois et qui avait été présenté. Et ce serpent-là, comme je l'avais mentionné, ne représentait pas Jésus, mais représentait ce que Jésus portait sur lui à la croix, qui est le péché. Donc la loi était nécessaire à cause de ça. Mes frères et sœurs, si la portion sacrificielle a été abolie de la première alliance, la loi, elle, qui était aussi partie intégrante de la première alliance, a-t-elle été abolie? On va répondre à cette question-là, mais je crois que vous connaissez déjà la réponse. Tournons dans l'Évangile selon Matthieu, on va prendre les paroles de notre Seigneur. On va prendre les paroles de notre Seigneur sur ça. Dans Matthieu chapitre 5, voyons ce que notre Seigneur disait à propos de la loi. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17.
Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Et notez le mot, notez le mot. Il a aboli une chose pour en établir une seconde. Ça, c'est la portion sacrifice. Donc, il a aboli la portion sacrificielle de l'Ancienne Alliance. Ça, c'est aboli. Mais est-ce que la loi, elle, a été abolie aussi? La loi a-t-elle été tuée? A-t-elle été détruite? A-t-elle été enlevée? Non. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, il le répète en plus, mais pour accomplir. Et ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Je suis venu pour accomplir la loi. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à le faire, à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, frères et sœurs, la loi, elle n'a pas été abolie, comme la portion sacrificielle de la première alliance. Elle a été accomplie. Mais, souvenons-nous dans toutes ces choses, elle a été accomplie non pour être repris et que nous soyons à nouveau sous ce pédagogue. Elle n'a pas été accomplie pour que nous la reprenions à nouveau et que nous soyons à nouveau sous la garde de la loi. Parce que, étant accompli, Jésus ayant parfaitement obéi à chaque précepte de la loi sans faillir en aucun de ceux-ci, il l'a parfaitement accompli. La loi est mise de côté, elle demeure une référence, mais nous ne sommes plus sous cette garde-là. Elle n'est plus notre pédagogue à nous. Mais elle n'est pas abolie. Elle a été mise de côté comme référence. Après avoir accompli parfaitement la loi, comme il l'avait lui-même mentionné, le Seigneur, il s'est donné lui-même en sacrifice afin d'abolir la portion sacrificielle de la première alliance. Et dans tout ce qu'il a fait, il a établi une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance non basée sur la lettre qui vieillit, mais sur la foi. Sur la foi. Une nouvelle alliance non basée sur des sacrifices répétitifs, mais sur un seul sacrifice parfait qui ôte les péchés du monde. Et c'est d'ailleurs ce que Jean le Baptiste disait lorsqu'il avait ses disciples qui sont devenus des apôtres du Seigneur et qui leur a montré le Seigneur et qui a dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » C'était la référence à cela. Dans Jean 1, verset 29, pour la référence de l'agneau. Ainsi, frères et sœurs, pour aller à la conclusion, la nouvelle alliance corrige toutes les fautes de l'ancienne. Fautes, entre guillemets, là. La nouvelle alliance corrige toutes les lacunes de l'ancienne. Comme je vous l'ai mentionné, Dieu avait voulu que la première alliance soit temporaire. Elle n'était pas destinée à être éternelle, cette première alliance, parce qu'elle était basée sur des choses temporelles, des animaux, des êtres humains. Mais la nouvelle alliance, elle est basée sur des choses éternelles, sur Jésus-Christ qui est éternel, sur son sang versé qui est éternel, sur la foi qui est éternelle. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit voulait nous faire entrer dans la profondeur de ce que le Seigneur a dit lorsqu'il a pris ce repas avec ses disciples et lorsqu'il a pris cette coupe et qu'il a dit « Voici la nouvelle alliance en mon sang. » Pour conclure, tournons dans 1 Corinthiens. Pour conclure, 1 Corinthiens chapitre 11. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. Nous avons élaboré ce soir sur des choses qui, comme vous l'avez vu, semblent simples à première vue. Une nouvelle alliance. OK, oui, on sait que ça a un rapport avec Jésus, on sait que c'est le sacrifice de Jésus. Mais quand on plonge dans c'était quoi l'ancienne alliance, comment, qu'est-ce qui a été enlevé dans quoi, comme vous en conviendrez,
ça porte à méditation. C'est une étude. On pourrait même qualifier ça d'étude, ce que le Seigneur nous a donné ce soir. 1 Corinthiens, chapitre 11. On va lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 26, pour conclure. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, et là on revient à une Pâque, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, prenons conscience que lorsque nous allons prendre les ordonnances, ce n'est pas seulement la mort du Seigneur qu'on commémore. Ce n'est pas seulement son sacrifice, mais c'est l'ensemble de son œuvre. C'est la nouvelle alliance. Nous pouvons rendre gloire à Dieu, pour cette nouvelle alliance à travers Jésus-Christ. Parce que la nouvelle alliance est de loin meilleure que l'ancienne. Et nous avons la grâce d'y participer. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée, un bon restant de semaine. Pour ceux qui célébreront la Pâque, que votre Pâque soit douce, qu'elle soit paisible, qu'elle soit bonne. Et pour nous, Église de l'Espérance, nous la fêterons très prochainement. Et j'ai hâte qu'on puisse faire tout ceci ensemble. Bon restant de semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse.